L'évaluation est un moment clé des processus d'apprentissage et elle compte pour une part importante dans la charge de travail d'un enseignant. L'évaluation des apprentissages peut prendre de multiples formes. Elle peut être écrite ou orale ou porter sur une activité. On la connaît sous la forme de dissertation, d'exercices, de commentaires de texte, de commentaires d'arrêt, mais aussi de QCM, de portfolio, de cartes conceptuelles et bien sûr aussi de mise en situation professionnelle pour ne citer que quelques exemples. Notons aussi que ces pratiques évoluent avec le temps et qu'on assiste ces dernières années à une multiplication de formes et de pratiques d'évaluation. On pourrait questionner les effets de cette hétérogénéité sur les apprentissages des étudiants. Que sait-on des acquis des étudiants? Pourquoi en sait-on souvent si peu de choses? Pourquoi les pratiques d'évaluation sont-elles souvent si peu explicitées? L'évolution récente des pratiques d'évaluation répond souvent à la demande d'un enrichissement, mais aussi parfois à des contraintes qui pèsent sur l'évaluation de grandes cohortes d'étudiants. Ce qui importe, c'est d'identifier et de mettre en œuvre des pratiques d'évaluation qui répondent au mieux à la grande variété de contextes disciplinaires et de publics d'étudiants. Voilà donc, en guise d'introduction, quelques questions à considérer, quelques enjeux reconnus de longue date, qu'ils soient pédagogiques, sociaux ou économiques. Il est pour cela essentiel de comprendre l'évaluation dans toute sa multiplicité de formes, d'outils et de situations. Sans chercher à en dresser un tableau exhaustif, nous proposons de repérer quelques modèles théoriques de l'évaluation, comme des outils, pour mieux comprendre les phénomènes d'évaluation existants, mais aussi pour concevoir des pratiques nouvelles.